Do I have everybody's attention now? Commençons directement ce pay-per-view avec le kick-off. Un match avait été annoncé à la dernière minute que je vous avais annoncé, moi, du côté de mon récap de la semaine. Donc, Mustafa Ali faisait face à Matt Riddle pour le titre des États-Unis. Donc, c'était un très bon, c'était un bon kick, c'était un bon opener. Mustafa Ali est venu avec la rétribution. Victoire de Matt Riddle avec son Broderick directement de la seconde corde. C'était très impressionnant. Et ensuite, après le match, t'as Mustafa Ali qui commence à péter un cap contre Mace de la rétribution, contre T-Bar et contre Miyahim. Miyahim décide directement de se barrer et ensuite il commence à se prendre la tête avec Mace et T-Bar. Il pousse T-Bar, je crois, et ensuite ils le prennent et lui font un double chokeslam. Donc ça fait que bon, la rétribution est brisée et pour notre plus grand bonheur, on verra plus Mustafa Ali gueuler à tous les Monday Night Raw. On enchaîne ensuite avec le premier match de la soirée, qui était le match pour le titre par équipe. Donc Nia Jax et Shayna Baszler défendaient contre Bianca Belair et Sasha Banks. Pendant ce match, Reginald est là, mais en fait les deux équipes sont totalement en embrouille, sont dans leur équipe, elles sont en embrouille tout simplement parce que Nia Jax et Shayna Baszler, Nia Jax avait un match contre Sasha Banks cette semaine du côté de SmackDown et Shayna Baszler lui a coûté le match en lui mettant un coup de pied en plein dans la tête. Et Sasha Banks défendra son titre contre Bianca Belair à WrestleMania, donc il y a toujours cette ombre de WrestleMania qui plane au-dessus de ce match. Reginald est là, mais bon, victoire des championnes. Tout simplement parce que Sasha Banks et Bianca Belair se prenaient la tête. Sasha Banks était la meuf légale sur le ring. Elle se prenait la tête avec Bianca Belair qui était sur les prônes. T'as Shayna Baszler qui en profite pour faire un roll-up à Sasha Banks pour la victoire. Donc ensuite, Sasha Banks et Bianca Belair se prennent la tête. Et Sasha Banks met une grosse start à Bianca Belair. Et elle dit à Bianca Belair qu'elle n'est qu'une rookie. On enchaîne ensuite avec Shane McMahon. Shane McMahon qui est blessé, qui ne pourra pas faire son match contre Braun Strowman, tout simplement parce qu'il s'est blessé lors d'un entraînement qui a été montré en vidéo. Il sort des vestiaires avec sa béquille, il croise Elias et Jackson Ryker. Elias lui dit que c'est pas normal qu'il n'ait pas reçu de Grammy Awards, qu'il aimerait bien pouvoir performer sur le ring ce soir et avoir une petite place pour pouvoir nous dévoiler un morceau de ce nouvel album. Shane McMahon lui dit qu'il va faire quelque chose pour lui. Donc on enchaîne ensuite avec le match pour le titre Intercontinental qui est le deuxième match de la soirée. Big E défendait son titre contre Apollo Crews. Donc clairement, bon, le match c'était pas non plus dégueulasse, hein. Bon, le show n'était pas bon, voilà, je préfère vous le dire. C'était vraiment un show de transition, c'était vraiment, voilà quoi. Donc victoire de Big E. Mais en fait c'est pas tout à fait une victoire de Big E. Les deux se sont fait un double count out en fait. Les deux avaient les épaules par terre au compte de 3 en fait. Donc après le match directement t'as Apollo Crews qui attaque Big E et qui lui fait 3 ou 4 Olympic Suplex. Donc l'histoire n'est pas finie et Apollo Crews a pris le dessus sur Big E. Et donc ces deux là, comme je l'avais annoncé, s'affronteront du côté de WrestleMania. On enchaîne avec Elias qui est sur le ring avec Shane McMahon et Jackson Ryker et qui est prêt à chanter sa chanson. Mais Shane McMahon l'arrête tout de suite et il lui dit qu'il n'est pas là pour ça. Il est là tout simplement pour le remplacer pour son match contre Braun Strowman. Braun Strowman fait son arrivée. Donc Elias essaye de résister un minimum. Il a à un moment donné un petit momentum. Il place une descente du coude, ses petites prises quoi. Mais très rapidement Strowman le calme et lui place son running power slam pour la victoire. Et il envoie aussi un message à Shane, son prochain adversaire pour WrestleMania. On enchaîne avec Seth Rollins contre Shinsuke Nakamura. Donc une rivalité, t'as toujours Cesaro qui plane, l'ombre de Cesaro qui plane au-dessus de cette rivalité. Tout simplement parce que Seth Rollins a blessé Cesaro il y a à peu près 2 semaines. Il y a 2 semaines. Et Shinsuke Nakamura est venu défendre son ami du côté de SmackDown et mettre un Kinshasa à Seth Rollins ce vendredi à SmackDown. C'était le meilleur match de la c'était le deuxième meilleur match de la soirée. C'était le second meilleur match de la soirée. À un moment donné, t'as Seth Rollins qui veut placer un stomp sur Shinsuke Nakamura. Shinsuke Nakamura esquive le stomp en baissant la tête. Mais Seth Rollins a l'intelligence de reculer sa jambe. Donc ça donne un coup dans la nuque directement à Shinsuke Nakamura. Ce qui permet à Seth Rollins d'enchaîner avec son stomp pour la victoire. Donc Seth Rollins qui bat Shinsuke Nakamura et qui se met bien pour aller affronter Cesaro. Et Seth Rollins qui a l'air d'être en quête de respect du côté de Cesaro. Il veut le respect de Cesaro. Donc il va essayer de décrocher ça à WrestleMania. On enchaîne avec Sheamus contre McIntyre, le match que j'attendais le plus de la soirée et le match qui m'a le plus déçu. C'était en fait en fait la WWE c'est un truc de ouf. Quand ils voient qu'il y a un bon truc, ils essaient toujours d'ajouter des petits trucs qui foutent la merde en fait. Sheamus contre McIntyre c'est bon, mais sans armes. C'est les matchs normaux qui sont bons. C'est les matchs normaux. Quand vous mettez des armes, ça nique tout. Les matchs hardcore, ça veut plus rien dire à la WWE. Il faut arrêter cette stipulation. Ça veut plus rien dire. Ça devient ridicule. Des coups dans le dos. Mais non, les coups dans le dos. Les coups de chaise bien dans le dos. Ça se voit que c'est mécanique. Ça se voit que c'est mécanique. Je me suis ennuyé, quoi. Franchement, hein, j'adore ces deux catcheurs. C'est le match que j'attendais plus de la soirée, mais je me suis ennuyé, quoi. Donc, à un moment donné...
Bon, Drew McIntyre arrive avec les peintures à la Braveheart, hein, le film avec Mel Gibson sur le visage, hein, bleu, blanc, etc. Donc le match, c'est un orange board match, hein, les candlesticks sont utilisés, ils font le tour du ring. Pourquoi ils font le tour du ring? À un moment donné, ils se battent dans les gradins. Sheamus place une souplex à l'extérieur sur Drew McIntyre. Sheamus, à un moment oui, hein, ça c'est un spot assez impressionnant. Ils sont sur les gradins du Thunderdome et t'as Sheamus t'as Drew McIntyre qui prend Sheamus et qui le balance par-dessus les spots où il y a le public, quoi. Et ça commence à exploser, etc. À un moment donné, t'as Drew McIntyre t'as Sheamus qui fait un white nose à Drew McIntyre directement sur la table des commentateurs. Mais c'est une victoire de Drew McIntyre qui réussit à placer son feature shot DDT directement sur la crosse de la table des commentateurs qu'ils avaient ramené sur le ring. Et ensuite, il enchaîne avec son Claymore Kick pour la victoire de Drew McIntyre. Et ensuite, après Drew McIntyre, après cette victoire, il fait la pause plastique devant WrestleMania. Mais on voit qu'il a mal au dos. On voit qu'il a mal au bassin, on voit qu'il a vraiment mal au dos et tout. Il a du mal à rester sur la troisième corde pour faire sa pause plastique. Donc ils vont peut-être utiliser cette blessure pour sa rivalité contre Bobby Lashley. On enchaîne ensuite avec Randy Orton contre Alexa Bliss. Donc Randy Orton fait son entrée et pendant sa pause plastique, hein, quand il lève les bras, là il commence à cracher son liquide noirâtre. Donc il demande immédiatement qu'on lui donne une serviette pour qu'il puisse s'essuyer. T'as Alexa Bliss qui fait son entrée. Ensuite les lumières se tamisent, hein, pour le match et le son de cloche sonne. Randy Orton s'approche d'Alexa Bliss, mais t'as des flammes qui jaillissent entre les deux en fait. En fait, ça va être ça. À chaque fois que Randy Orton va essayer de s'approcher d'Alexa Bliss, il va se prendre un truc. Il y a un truc qui va l'en empêcher. Donc à un moment donné, t'as Randy Orton qui fonce sur Alexa Bliss, mais Alexa Bliss s'esquive. Orton se bouffe le poteau de sécurité. Ensuite, ils font un petit peu le tour du ring. T'as Alexa Bliss qui s'approche. Orton essaie encore de s'approcher d'Alexa Bliss, mais t'as carrément les projecteurs qui tombent. À un moment donné, t'as Alexa Bliss qui tente de faire un truc. À un moment donné, Orton et Alexa Bliss sont sur le ring. Alexa Bliss envoie un rayon lumineux avec ses mains, donc une sorte de flamme, une sorte de flamèche. Et ensuite, là, t'as une main qui sort du ring, qui commence à accrocher le pied de Randy Orton, mais Randy Orton se dégage. Et ensuite, c'est le Fiend. On voit le Fiend avec son masque complet, sa tenue est complètement brûlée. Et Alexa Bliss pousse Randy Orton dans les bras du Fiend qui lui place Sister Abigail. 1, 2, 3, victoire d'Alexa Bliss sur Randy Orton. Et le programme avec le Fiend est officiellement lancé. Et le Fiend revient avec son costume complètement carbonisé. Ça, j'ai trouvé ça bien. Le costume carbonisé, qu'on reste dans une continuité de cette rivalité. J'ai trouvé ça bien. Donc on enchaîne avec le main event of the evening. Daniel Bryan contre Roman Reigns pour le titre universel. Donc Edge est aux abords du ring comme on l'avait prévu. C'est l'arbitre. Si l'arbitre prend un coup, c'est Edge qui prend le match en main. Bon, c'était sûr que l'arbitre allait se prendre un coup. Donc ça met un peu de temps à démarrer. Bon, c'est le meilleur match de la soirée, hein, et ça volait pas très haut. Donc bon, ça met un énormément de temps à démarrer. Mais à un moment donné, t'as Daniel Bryan qui met un running high knee à l'arbitre, qui le met KO. Ensuite, t'as Roman Reigns qui en profite de ces moments un peu de surprise pour placer un spear sur Daniel Bryan. Et ensuite, il fait le compte. Edge est obligé de venir sur le ring pour faire le compter, mais le compte se finit à 2. Bon, c'était prévisible que Edge reprenne le match. Donc ensuite, t'as Daniel Bryan qui bloque Roman Reigns dans une prise, dans le bell lock. Ensuite, t'as Jey Uso qui vient placer un super kick à Edge et à Daniel Bryan. Et ensuite, il prend une chaise. Il commence à vouloir frapper Daniel Bryan. Mais il envoie Edge dans le poteau de coin de ring. Il prend une chaise pour frapper Daniel Bryan avec. Mais Daniel Bryan esquive et réussit à lui placer le running high knee. Et ensuite, Daniel Bryan frappe Jey Uso avec une chaise. Il tente de frapper Roman Reigns avec la chaise, mais c'est Edge qui prend le coup. Edge en profite pour passer un Superman Punch. Et ensuite, il tente un spear sur Daniel Bryan. Mais Daniel Bryan place le Yes Lock. Et ensuite, là, Edge place un coup de chaise à Daniel Bryan, un coup de chaise à Roman Reigns. Il a l'air vraiment super vénère. On demande même si Edge ne turn pas heel. Et ensuite il se barre. Roman Reigns avait abandonné. En fait, quand Daniel Bryan avait placé le Yes Lock sur Roman Reigns, Reigns avait abandonné. Mais il n'y avait personne sur le ring. Edge avait pris un coup de chaise, etc. Donc Edge se barre en mode vénère. Un nouvel arbitre arrive. Et Reigns n'a plus qu'à faire le compter sur Daniel Bryan pour la victoire. Donc ouais, Fastlane c'était pourri, quoi. Non mais je vais pas vous mentir, je vais pas faire le mec quand c'était trop bien et tout. Non, c'était de la grosse merde. Mais après, c'est de la grosse merde. Bon, c'est pas un show de ouf non plus, hein. C'est juste la dernière ouf de WrestleMania, hein. C'est genre, on va dire, c'est un bonus. C'est un bonus Fastlane, c'est un petit peu plus de catch, quoi. C'est un bonus. Faut pas s'attendre à un miracle. Mais pour moi, à WrestleMania, il faudrait ajouter Daniel Bryan au match. Il faudrait que ce soit un triple threat entre Roman Reigns, Edge et Daniel Bryan. Et là, il y aurait vraiment du suspense. Je pense que Daniel Bryan mérite sa place dans le main event de WrestleMania. Et je pense qu'ils vont lui donner. Je pense que Daniel Bryan fera partie du match Edge-Roman Reigns. Donc ce sera on a déjà vu des triples menaces, hein, même si quelqu'un avait gagné Royal Rumble, hein. Cena avait gagné Royal Rumble en 2008, mais il a quand même fait face à Randy Orton et Triple H.
Donc là, pourquoi pas rajouter Daniel Bryan dans ce match. Donc voilà, c'est ce que je pensais de Fastlane qui s'est déroulé dans la nuit de dimanche à lundi. Demain, vous revue de Monday Night Raw. N'oubliez pas d'aller voir ma vidéo du récap de la semaine et de SmackDown que j'ai sorti hier soir. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, extrêmement important pour des podcasts. On va devoir des 300 abonnés avant la fin mars, les amis. Bon début de semaine.